La vie devant soi sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme chaque jour, on termine l'émission avec elle. C'est notre bonbon sucré, notre petite note de douceur. À nous, Anne Cazobon, bonjour. Namasté. Bon alors, je vois qu'il va falloir que je brise la glace, parce que vous croyez faire illusion, mais on va tout de suite se parler les yeux dans le micro, la bouche dans les oreilles. Je sens que ça va pas. Oui. Bah oui. Bluffez pas, je vois bien à vos traits tirés, à vous tous derrière le poste, que votre lumière intérieure baisse en intensité. C'est quoi? C'est le travail, c'est ça? C'est bien ce qui me semblait. Bah oui, parce que vous savez que tous les matins, quand 100 personnes se lèvent pour aller travailler, il y en a 60 qui se disent « Oh, tu comprends, faut bien gagner sa vie ». Il y en a 31 qui y vont carrément à reculons, terrassés par l'angoisse ou une colère contre le patron. Et il y en a 9 qui y vont en sautillant avec un feu d'artifice dans le cœur. Et vous, de quelle catégorie faites-vous partie? Je veux pas travailler, juste pour travailler, pour gagner ma vie, comme on dit. Bah oui, c'est bien ce que je pensais. Bon, je sens que vous êtes mûrs, vous êtes fin prêts pour découvrir votre Ikigai. Oui, parce que tout le monde en a un, sans le savoir, mais vous inquiétez pas, ça ne fait pas mal, bien au contraire. Et comme la mission de cette chronique, c'est de vous aider à mettre toujours plus de conscience dans ce que vous faites, et notamment dans le sens que vous donnez à votre travail, je vous propose de filer au Japon. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que le Japon compte près de 60 000 centenaires, un record, et que visiblement ils ont tous une santé de fer. Et je sais pas vous, mais en tout cas moi j'ai choisi la vie, et la vie longue, remplie, riche, pleine, harmonieuse et en bonne santé. Alors est-ce un hasard si chacun de ces centenaires nippons connaît, que dis-je, maîtrise la notion d'ikigai? Je ne crois pas. Mais c'est quoi cet Ikigai? Est-ce que c'est celui qui dit Ikigai? Eh ben, presque. Iki en japonais, c'est la vie, et gai signifie littéralement la réalisation de ce que l'on attend, de ce que l'on espère. Mais attention, l'ikigai, ça n'est pas juste notre raison d'être. Il s'agit de combiner et de bien conjuguer le tout. Tout est une question d'équilibre entre ce que vous aimez faire, ce dans quoi vous êtes bon, ce pourquoi vous pourriez être payé et ce dont le monde a besoin. Mais c'est aussi accepter. Et c'est là que tout se joue. L'approche de l'ikigai, c'est vraiment de vouloir se positionner au carrefour de nos intérêts. L'idée, c'est de composer ce savoureux cocktail entre 4 cercles, celui de la passion, celui de la carrière, celui de la vocation et celui de la mission pour les autres, pour le monde. Jamais. Mais si, vous êtes sur le chemin, Isabelle, je le sais, je le sens. Et donc de bien séparer, en tout cas, chaque aspect de votre vie en se posant des questions quasi existentielles. Vous pouvez vous les garder pour les nuits d'insomnie entre 3 et 4 du matin. Ma passion est-elle ma profession? Ma vocation est-elle au service des autres? Est-ce que ce que je fais est utile au monde? Est-ce que je suis impeccable dans ma parole quand je parle dans un micro? Oui, l'ikigai, c'est une invitation à descendre au plus profond de soi et à regarder en face ce qui est réellement important pour nous. Allez, je vous propose de nous inspirer de ces nippons et d'adopter cet art de vieillir tout en restant jeune pour peut-être, je vous le souhaite, retrouver le chemin du travail un peu plus lourd de sens et un peu plus léger dans la tête. Je sens que ça va être trop dur. Europe